Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la motivation. Je sais que vous avez dû en voir, je pense, des tonnes et des tonnes. Et moi je pense que cette histoire de volonté, c'est un peu du pipeau en fait. Cette histoire, en fait c'est être malhonnête. Beaucoup de personnes vont vous parler d'efforts, de volonté, etc. par rapport à la motivation. Il faut y aller, il faut vous conditionner, il faut avoir du mental et tout. Alors que la réalité montre bien que, en fait, on fait que répondre à des neurotransmetteurs. C'est-à-dire qu'on fait que répondre à des forces qui sont supérieures à notre propre volonté, à notre propre envie de faire les choses, etc. Et ces forces-là, qui sont liées, il y en a certains qui vont dire que c'est le divin, le machin. Non, non, au niveau, on va dire, biochimique, au niveau du cerveau, au niveau des neurotransmetteurs, c'est ultra puissant. Et en fait, à partir du moment où on comprend ça, on se met à analyser tout un tas de situations, tout un tas de comportements qu'on a dans la journée, qu'on a par rapport au sport, par rapport à la bouffe, par rapport, je sais pas, à notre cercle social, par rapport à notre boulot, par rapport à tout un tas de choses, même des addictions, etc. On commence à comprendre comment ça fonctionne. Et à partir de ce moment-là, on peut moduler un petit peu ça. C'est-à-dire que vous savez, beaucoup de personnes, et d'ailleurs il y avait eu un livre à l'époque qui était sorti sur le pourquoi, machin chose, et en fait ça se base réellement là-dessus. Si vous trouvez votre pourquoi, vous saurez comment faire. Mais en gros c'est ça, c'est le pourquoi crée quelque chose dans le cerveau, donc une production de certains neurotransmetteurs qui nous permet d'effectuer le comment, de trouver une solution et d'accéder au résultat. Donc bon bref, tout ça pour dire que cette histoire de volonté, de se motiver et tout, de se conditionner, d'avoir du mental, c'est un beau discours d'une personne qui a souvent réussi et qui a réussi non pas en ayant du mental ou de la volonté, mais qui, parce qu'en fait c'est pas de sa faute, hein, je veux dire c'est pas qu'elle ment, c'est qu'en fait elle a pas réussi à comprendre le cheminement qui s'est passé, qui a fait que elle a réussi et pas d'autres. Je prends un exemple concret. Des tas de personnes se mettent à s'entraîner en salle de sport et tiennent 1, 2, 3 mois et arrêtent. Pourquoi ces personnes-là arrêtent alors que d'autres y arrivent et continuent? Eh bien, parce que justement, au niveau biochimique, au niveau du cerveau, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé qui les pousse. Donc, c'est-à-dire que c'est plus fort que leur volonté, c'est-à-dire que on va dire que c'est presque intrinsèque. Elles y vont, elles vont s'entraîner. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, après des années d'entraînement, et j'en fais partie, quand on leur dit tu as du mental, tu as de la volonté, tu as de la résistance et tout pour t'entraîner toutes ces années, rester, on va dire, avec les abdos apparents et tout, eh bien, dans leur tête, ils ont l'impression que c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas le cheminement, mais pour moi, c'est quelque chose d'automatique et je n'ai pas d'effort. Et donc, du coup, je me sens presque illégitime de conserver un physique, entre guillemets, qui me convient et tout ça. Je me sens presque illégitime parce que je n'ai pas l'impression de faire des efforts. Et à partir de là, finalement, le discours, c'est compliqué parce qu'on doit leur donner des réponses et ces réponses vont être il faut avoir du mental, il faut avoir de la volonté, tout ça. Et c'est pas la réalité. C'est ça le plus important, c'est que c'est pas la réalité. La réalité, c'est pareil, les gens qui disent il faut mériter, enfin non, il faut pas mériter, tout le monde mérite, par exemple, d'être heureux, tout le monde mérite d'être en forme, etc. Je pense pas que ce soit la réalité, ça aussi. Aujourd'hui, en fait, on est il y a une forme de pensée, on va dire, et il faut pas faire le mal, il faut faire le bien en permanence, etc. Faut encourager les comportements vertueux et toutes ces choses-là. Bon, ok, ça c'est un autre débat, mais il faut se dire une chose, c'est qu'à partir du moment où on réfléchit comme ça, on va revenir en arrière, on va se dire, ok, dans la nature, avant, quand je devais juste chasser, me protéger et tout ça, est-ce que la nature disait que je mérite d'être heureux, je mérite... Non, il n'y a pas de ça. En fait, il n'y a pas ce côté dimension psychologique. C'est vraiment... Ça nous appartient, en fait, ça. C'est pas... On ne peut pas sous-traiter, voilà, c'est ce que je voulais dire. On ne peut pas sous-traiter le fait qu'on mérite ou on ne mérite pas. Ça, pour moi, c'est pas palpable. C'est un peu trop ésotérique pour moi, même si voilà, l'ésotérique peut être intéressant de temps en temps. Là, cette forme de raisonnement, pour moi, ça induit l'inaction. Parce que si on part du principe que tout le monde mérite d'avoir tel ou tel résultat, ça veut dire que beaucoup de personnes vont se reposer un peu sur leur laurier et se dire moi je mérite, et puis après ils vont voir ça comme une frustration parce que les résultats n'arrivent pas. Bref, tout ça pour dire que dans la vidéo là, on va voir
on va mettre la motivation en pilote automatique. Voilà, c'est comme ça que je l'ai appelé. Il va y avoir toute une liste de choses et je donne surtout des cas concrets. Là, j'ai parlé un petit peu de théorie rapidement, mais là, on va voir, je vais vous expliquer. Le fait de comprendre, vous allez voir que ça va vous faire passer un cran au-dessus. Moi, quand je l'ai découvert, et je l'ai découvert assez sur le tard finalement, parce que je pense que c'est un cheminement enfin, moi, mon cheminement a mis du temps en fait. Hein. Il y a peut-être des personnes qui auront plus vite que moi, mais je trouve que mon cheminement a mis du temps. Et là, moi, j'ai envie de vous le faire gagner déjà ce temps-là pour que vous puissiez comprendre. Mais le simple fait de comprendre, vous savez, cette notion de déclic. Souvent les gens disent j'ai eu le déclic, j'ai eu un truc, quand j'ai compris ça, et voilà, je voyais plus les choses pareilles. Ben moi c'est ce qui s'est passé pour moi et j'ai envie de vous l'expliquer avec mes mots, de manière à ce que vous puissiez le comprendre aussi et surtout que vous puissiez avancer. Concrètement, parce qu'à partir du moment où vous aurez ces outils-là, la motivation, elle va devenir naturelle. Et même le mot motivation, il va perdre de son sens. Et c'est ça qui est important, c'est que le côté motivation qui est quelque chose de... En fait, le mot motivation peut être dynamisant pour certains, mais pour d'autres personnes peut être décourageant, parce qu'ils n'arrivent pas à se motiver. Et en fait, on va voir qu'au fur et à mesure de mes explications, et surtout des exemples concrets de comment les mettre en place dans le quotidien, de trouver des raisons, des choses, etc., eh ben, le mot motivation va disparaître pour se transformer en automatisme. C'est pour ça que j'appelle ça la motivation en pilote automatique. Bref, j'arrête ici pour la présentation de cette formation. Si vous voulez y accéder, si vous vous sentez concerné, je vous mets un lien sous la vidéo. Donc si vous êtes sur le site, c'est sous la vidéo. Si vous êtes sur YouTube, c'est dans la description. Vous cliquez, vous accédez pour pouvoir accéder de l'autre côté de la barrière VIP et voir la vidéo au complet. Et pour les autres, ça continue d'une traite si vous êtes déjà sur le site, etc. en regardant la version longue. C'est parti.